Salut tout le monde et bienvenue à Tuesday où tous les mardis ou presque vous apprenez quelque chose sur l'histoire LGBT. Aujourd'hui on va voir quelque chose qui se rapporte pas vraiment à l'histoire LGBT mais qui se rapporte plus aux lesbiennes et qui est le lexique lesbien. Ça peut servir, oui. Toute lesbienne qui se respecte en a besoin puisque sinon dans des groupes de lesbiennes tu peux pas forcément tout comprendre. Et donc c'est souvent un lexique qui est en anglais puisque la traduction est difficile. Prenez des notes et tout va bien se passer. Donc le premier mot qu'on va voir c'est androgyne, donc c'est une lesbienne qui est ni butch ni femme mais qui peut paraître comme les deux et donc moi je trouve que c'est la définition parfaite de la fluidité de genre. La butch, la lesbienne butch, c'est une lesbienne très masculine et qui est quasiment le stéréotype lesbien que s'en font les hétéros. Donc c'est une lesbienne cheveux courts qui s'habille en homme, qui est très masculine. Et la femme qui est tout son contraire, c'est une lesbienne très féminine qui entendront très souvent par les hommes, mais t'es trop belle pour être gay. Ensuite il y a Baby Dyke, donc c'est un bébé lesbienne, c'est une fille qui vient juste de faire son coming out, ou qui vient juste de se rendre compte qu'elle était lesbienne et donc elle est nouvelle dans la communauté et il y a beaucoup de choses à apprendre. Ensuite il y a le mot boy qui s'écrit B-O-I qui est une soft butch, donc une lesbienne masculine mais un peu moins, je sais pas comment expliquer ça mais moins. Ensuite il y a le bottom. Bottom c'est quelqu'un qui aime bien être soumis au lit, bon, pas forcément tout le temps mais bon t'aimes bien juste être en dessous quoi. Le mot c'est lesbienne, donc c'est lesbienne c'est célébrité, une lesbienne célèbre, donc ça peut être quelqu'un qui est connu dans le monde entier genre Kristen Stewart par exemple. Et après il y a toutes les lesbiennes célèbres de YouTube genre Ali Hills, Shannon, Rosie, enfin voilà. La lesbienne chapstick qui est entre la butch et la lipstick. Enfin en fait il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, c'est un peu difficile mais la chapstick elle est féminine mais elle est un peu masculine. C'est un peu des deux. Et la lesbienne lipstick elle est plus rapprochée de la lesbienne femme ou femme qui est très féminine et qui porte du lipstick quoi. Parfois on invente de ces trucs. Il y a la dyke, donc lesbienne normale, c'est juste un autre mot pour dire lesbienne mais souvent quand il est utilisé par des personnes qui sont pas dans la communauté, bah, ce mot il peut être blessant. C'est le mot qui se rapproche le plus de Gwyn en gros et donc moi je sais que j'aime pas du tout ce mot donc voilà. Alors il y a la lesbienne gold star et celle-là c'est quelque chose parce que c'est une lesbienne qui n'a jamais couché avec un homme, qui a couché toute sa vie qu'avec des femmes, qui a eu que des femmes et bah moi je suis fière de dire que j'en suis. Alors la lesbienne asbienne, donc c'est une lesbienne ancienne, c'est-à-dire que c'est une fille qui était lesbienne et qui est passée de l'autre côté de la route et qui est devenue, qui avait avec un homme. En gros c'est une lesbienne qui est retournée à Pennisville quoi, pour faire très court. Ensuite, il y a le cimetière des lesbiennes qui en anglais se traduit par lesbian bed death, lesbian bed death, lesbian bed death, lesbian bed death. En fait, c'est un couple de lesbiennes qui a de moins en moins de relations sexuelles et qui, avec le temps, en a de moins en moins. Donc, en gros, ça veut dire que ça pue, quoi. Ça pue quoi. Ensuite il y a la lesbienne Lone Star. Donc la lesbienne Lone Star, c'est une lesbienne qui a couché avec qu'une seule personne durant toute sa vie. Donc en plus d'être une Gold Star, c'est une Lone Star. Donc wow. Donc ensuite on va voir un mot un peu spécial qui s'apparente pas aux lesbiennes mais qui est un peu bizarre en fait, c'est le mot malesbienne. Malesbienne c'est un homme inoffensif hein, mais très creepy puisque cet homme est persuadé que c'est une lesbienne. Et donc si vous avez vu The L Word, et ben vous pensez exactement à la personne à qui je pense. Le mot marble. Marble en fait ça vient de married but lesbian et c'est une femme en fait qui est mariée avec un homme mais qui est lesbienne, qui se dit lesbienne mais qui continue son mariage avec cet homme. Ensuite il y a deux mots qui sont complémentaires, il y a la pillow princess et la stone butch. Donc la pillow princess elle aime recevoir au lit, elle aime bien genre faire l'étoile de mer et prendre du plaisir. Et la stone butch elle adore donner du plaisir, donc les deux font un super match. Ensuite il y a la popa, donc c'est écrit P-O-2-P-A, c'est une lesbienne mineure. Alors ce mot j'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui mais si vous voulez.
lesbienité. Alors cette lesbienne, elle est un peu bizarre, enfin c'est la Saturday Night Lesbian, donc c'est la lesbienne qui est juste lesbienne pour le week-end. Si vous voulez, hein, mais c'est pas mon truc, c'est le genre de lesbienne, il faut pas les approcher. C'est un peu comme l'hétéro quoi. Il y a la Sporty Dyke, donc la Sporty Dyke c'est la lesbienne sportive qui s'habille en tenue de sport, qui aime le sport, qui fait du softball. Et le dernier mot, et pas des moindres, c'est le drama queen. Donc le drama queen, enfin franchement, si t'es lesbienne, j'ai même pas besoin de te donner une définition. T'es pas lesbienne s'il n'y a pas de drama qui te suit. Enfin, il y en a partout. La communauté, elle est tellement petite et tout le monde gna 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 gna. Il y a du drama partout et c'est trop bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si voilà, c'était un peu beaucoup de mots balancés comme ça. Bye. En fait, oh, merde. Ah. Non, on va pas faire dans ce sens-là. Ça peut... Oh, c'est chiant.